Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour continuer ce cycle de recommandations de maisons d'édition. Aujourd'hui on part à la découverte des éditions Nami, dont j'ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais j'avais envie de refaire un petit point, mettre à jour aussi l'article sur le blog pour relancer un petit peu, vous reparler aussi des derniers coups de cœur, ce genre de choses. Les éditions Nami, je les ai connues avec la bibliothèque des rêves secrets, qui a été un livre qui m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là et qui m'a vraiment lancé dans le côté cosy, le cosy Asie en fait, le cosy japonais, mais pas que, parce qu'il y a du coréen aussi et pas encore de chinois, mais ça va venir je pense. Voilà, cette littérature japonaise, cette littérature asiatique très cosy, très chaleureuse, très bienveillante, ça m'a un peu lancé là-dedans. Et avant j'étais vraiment dans la littérature japonaise de manière générale, mais ça m'a permis de découvrir cette sous-catégorie un petit peu et de me faire du bien avec ces petits livres. La bibliothèque des rêves secrets était vraiment un très beau coup de cœur, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, sachez que ça a été un très gros coup de cœur de cette maison d'édition. Nami, ça veut dire vague en fait en japonais, et c'est une maison d'édition qui ne propose pas vraiment que de la littérature asiatique. Il y a d'autres titres dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, parce que j'ai lu que je me centre surtout sur leurs titres en fait en litté asiatique pour le coup. J'ai essayé de lire il y a quelques années La bibliothèque de minuit, il me semble que c'est ça, ou alors c'est un autre titre comme ça avec minuit, et je crois que c'était de Meg Schaffer, et j'ai pas du tout accroché. Peut-être que c'était pas le bon moment, ou que j'étais pas dans le mood, mais voilà, ça m'a pas... Après il y en a un qui m'intéresse que je n'ai pas mis là, c'est avec bus dans le titre. Je vous mets la couverture ici. Il m'intéresse parce que il y a Gérard Collard qui en a parlé de La Griffe Noire de celui-ci. Et il a l'air très sympa, très émouvant aussi, avec une jolie histoire. Donc je verrai pour le rajouter à ma wishlist. Mais sinon voilà, on va se centrer uniquement sur la veine éditoriale, plutôt littérature asiatique des éditions Nami. Alors j'en ai lu pas mal, donc il y a La bibliothèque des rêves secrets, j'ai lu aussi Le restaurant des recettes oubliées, pas la suite parce que ça m'a pas forcément plu tant que ça. Il y a bien sûr Un jeudi saveur de chocolat, un jeudi saveur chocolat, pardon. Il y a aussi Conseil de lecture pour âme égarée, Un lundi parfum matcha, Le gardien des souvenirs, La fabuleuse laverie de Marigold, La forêt au clair de lune et Une saison à l'atelier de poterie. Ceux dont je vais vraiment vous parler aujourd'hui, en plus de la bibliothèque des rêves secrets qui m'ont vraiment, que j'ai bien aimé, il y en a deux que je n'ai pas là, que je vais faire ensemble, c'est Un jeudi saveur chocolat et Un lundi parfum matcha, qui sont deux titres désormais sortis en... Alors non, il y a jeudi qui est sorti en poche, mais pas lundi. Il y a aussi des versions poche. Je fais une petite parenthèse rapidement d'ailleurs pour les versions poche, parce que les premiers titres sortis en poche, c'était chez J'ai lu, mais dernièrement, vous avez par exemple La fabuleuse laverie Marigold qui est sortie en poche, mais chez Nami Poche. Donc voilà, vous pouvez... je trouve ça un peu dommage. Après, c'est une question de droit, c'est une question d'accord et de ceux qui possèdent les titres. Donc peut-être qu'au début ils pensaient pas faire de collection de poche, mais que finalement ils en ont fait une. Mais je ne sais pas s'ils vont sortir le Michiko Aoyama dedans. C'est vrai que ce serait dommage de ne pas avoir les versions poche qui se ressemblent dans la bibliothèque. Mais sachez que leurs titres peuvent apparaître chez J'ai lu et Nami Poche. J'ai vu les deux. Fin de la parenthèse. Du coup, vous pouvez retrouver en poche Un jeudi saveur chocolat et Un lundi parfum matcha. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti en poche. Pourquoi je veux vous parler de ces deux titres? C'est parce qu'ils se rejoignent. C'est une sorte de duologie, même si, voilà, on peut très bien les lire dans le désordre. Il n'y a pas d'impact, il me semble. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de spoil ni quoi que ce soit. Ce que j'ai bien aimé dans ces titres, c'est qu'ils forment une boucle chacun. Chacun va se former en fait cette petite promenade qu'on va faire autour des différents personnages. On commence avec ce barista qui a commencé à travailler dans ce café, le café Marigold, le café Marble, pardon, le café Marble, pourquoi Marigold, le café Marble, et tous les jeudis il y a une jeune fille qui vient, il la surnomme Chocolat Chaud, et il s'intéresse un petit peu à ce qu'elle fait, il sait pas très bien qui elle est, voilà.
voilà, il est curieux de cette jeune fille. Le chapitre suivant, on s'intéresse à cette jeune fille, qui elle est, ce qu'elle va faire, pourquoi elle vient que les jeudis, les amis qu'elle va rencontrer, ce genre de choses. Et le troisième chapitre, on s'intéresse à une des amies que Jeudi a rencontrée, et ainsi de suite en fait. On va vraiment sautiller d'un personnage en personnage et revenir après, refaire notre boucle et revenir au point de départ. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que même si vous découvrez d'un coup un nouveau personnage, vous êtes plongé dans un autre quotidien, vous finissez quand même par revenir un peu au début et vous dites que tout est lié. Et en effet, il y a un lien pour tous ces personnages, mais vous le découvrirez au fur et à mesure. Donc c'est 2 titres que je vous recommande de découvrir, qui sont vraiment très très sympas. Et qui en plus, voilà, il y a une petite suite, on retrouve 2-3 personnages qu'on aimait bien dans l'autre, donc c'est l'occasion. Ensuite, celui-là je suis obligée de vous en parler parce que franchement il est très très beau. La fabuleuse laverie de Marigold, c'est un titre que j'ai lu l'été dernier, oui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que notre personnage principal a besoin d'évoluer aussi. Il n'est pas arrêté, c'est pas lui qui va faire le bonheur autour de lui, ça y est, lui il est accompli. Pas du tout, il lui reste encore beaucoup de choses à voir. Ça, c'est un des points qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette lecture. On suit une jeune fille qui vient d'un village où tout va bien. Apparemment, les villageois aussi possèdent quelques pouvoirs, quelques possibilités, mais ils sont obligés de faire le bien autour d'eux. Et cette jeune fille a un pouvoir qui va les effrayer. Il va se passer des petites choses et un jour, elle va tout perdre. Ils vont tous disparaître, en fait, elle va s'égarer. Et elle va passer des années à essayer de les retrouver. Et un jour, voilà, c'est un jour de trop, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Et elle décide de poser en fait ses bagages à Marigold, qui est une espèce de située sur une petite colline, c'est une ville côtière. Et dans ce village, il y a une laverie. Et elle décide de la racheter quand elle voit qu'il y a un petit panneau qui s'appelle la laverie des âmes. Il y a un petit écriteau. Et elle décide d'en faire un coin où les gens peuvent venir, déjà pour laver leurs vêtements, mais pas que, prendre une tasse de thé et écouter, discuter avec elle, se livrer, se soulager de mots, de traces, voilà, qui pèsent sur leur âme comme sur un vêtement, et de s'en libérer auprès d'elle. Et c'est vraiment une jolie lecture. Il y a aussi un chapitre entier sur une jeune fille qui est influenceuse et qui va subir une pression monstrueuse de la part de sa famille, mais des réseaux, de ce côté, de ce besoin d'apparence. Et je trouve que c'est très, très bien joué de le mettre, très actuel. Et voilà, c'était vraiment une très très belle lecture pour le coup, et qui est sortie en poche. Le dernier dont je vais vous parler, parce que le gardien des souvenirs, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien de cette vidéo à la fin de celle-ci. L'autre livre dont je vais vous parler, que lui, je crois que j'en ai pas encore trop discuté, c'est une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. Celui-ci, c'est mon dernier lu d'ailleurs des éditions Nami. Il est encore très très beau. Ça apporte encore un regard neuf, parce qu'on est sur une jeune fille au début de l'histoire en fait, qui a tout donné pour son travail et qui va se perdre, qui va clairement se perdre là-dedans, trop de pression, qui tombe en dépression, qui tombe en burn-out, et alors qu'elle est, voilà, c'est une jeune quand même, elle rentre tout juste dans le métier, elle rentre tout juste dans sa vie active d'adulte, mais c'est trop. Et elle va rester pendant pas mal de mois chez elle, à rien faire, à être vraiment absente un petit peu de son propre corps, jusqu'au jour où on a un son, une odeur qui va la libérer, qui va lui dire mais sors dehors là, je pense que ça peut être bien. Et en se promenant un petit peu, elle se dit ah mais et si je prenais un café, si j'entrais dans un café pour me réchauffer un petit peu. Je suis désolée, j'ai tout le temps envie de bâiller en ce moment, c'est... Bref, elle tombe sur un café, elle décide de rentrer justement dans ce café, et quelle n'est pas sa surprise, plutôt que de retrouver voilà, plein de tasses, plein de saveurs, de matcha latte, tout ce que vous voulez, elle tombe sur en fait un atelier de poterie qui, en effet, ça sent un petit peu le café, mais ça sent surtout la céramique, le travail justement de cette matière, et le contraste avec le café chaud, les arômes, voilà, de ce café. Et elle va rencontrer la propriétaire qui est avec une amie qui fait aussi des cours. Et voilà, ils vont quand même
l'inciter à rester auprès d'elle pour discuter. Et sur un coup de tête, elle décide de s'inscrire au cours de poterie pour faire quelque chose de ses propres mains, créer. Et ça va bien sûr changer sa vie. Elle va découvrir plein de choses, elle va rencontrer plein de personnes, elle va aussi tomber amoureuse. Et vraiment c'est une très belle balade, c'est un livre qui est très intéressant pour sortir justement de dépression, de petits coups de mou. C'est très doux, c'est très automnal. Vous savez, moi ça m'a fait penser au niveau de l'ambiance, ces moments tôt le matin, quand il commence à faire froid, que c'est un peu suspendu dans le temps, mais que c'est beau. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. La petite parenthèse poétique, voilà, ça m'a fait penser à ceci. Donc ça c'est tous les livres que j'ai, enfin la plupart que j'ai lus du coup et adorés des éditions Nami. Dans ma palle ça va être très simple, c'est ma pile à lire mais aussi c'est une lecture en cours. C'est Rencontre au parc Onode de Michiko Oyama, ça c'est son nouveau, qui me fait très peur parce que j'ai pas forcément que des bons retours. Donc il faut que j'avance, il faut que je le découvre, mais c'est difficile quand vous avez envie de le déguster, de vous poser, de vraiment le découvrir. Mais il a l'air top. Donc je vous dirai celui-ci, ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Et j'ai loupé plein de titres parce que j'en ai énormément dans ma wishlist que j'aimerais lire, notamment Le dernier voyage de Momoko Hidaka, Le café secret des nuits de pleine lune, La bibliothèque des auteurs disparus, La papeterie de Ginza, Elle et son chat, Le magasin de lettres de Séoul, Dernier train pour Kamakura, La pâtisserie des souvenirs, et c'est tout quand même. Mais j'en ai quand même pas mal, voilà, que je voulais lire, que j'ai pas eu le temps, que j'ai pas pris le temps. Il y en a énormément qui sortent là dans cette veine, pas que chez Nami Édition, et du coup c'est compliqué de trouver du temps pour se poser, de les découvrir et se réconforter. Mais un jour j'y arriverai, avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, vous avez le petit challenge. Si vous aussi vous avez lu des titres chez les éditions Nami, je veux bien que vous m'en citiez 5 qui vous ont marqué, que vous recommandez ou qui vous plaisent, que vous voudriez découvrir. Mettez tout ça en commentaire, je le découvrirai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.